madame, vous avez travaillé jusqu'à maintenant? Eh, faites attention. Avec toutes ces heures supplémentaires, Bobby va passer dans la catégorie de contribuable la plus élevée. Mais vous savez, c'est pas forcément une bonne idée de laisser Bobby. Il est un peu trop seul le soir, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que pendant longtemps, Bobby a été le dragueur de Dallas. Il pourrait facilement le redevenir. On ne vous a peut-être pas mis au courant. Bobby a arrêté de jouer les tombeurs. Il a arrêté le jour où il s'est marié. Et il semble qu'il vous ait laissé le champ libre. Mais vous n'êtes pas à la hauteur. J'ai entendu dire que vous aviez du mal à le remplacer. Si vous avez envie de comparer, ça peut toujours s'arranger. Alors ça jamais, JR. Et même si je n'étais pas mariée avec Bobby. Oh non, vous n'êtes pas assez viril. Je crois l'avoir quand même été assez pour que Sue Ellen et moi ayons un héritier. Un fils que vous et Bobby semblez incapables d'avoir. Sue Ellen et Cliff! Oui, ça ne m'étonne pas du tout que votre fichu frère vous ait parlé de sa lamentable liaison avec Sue Ellen. Une liaison qui a fait d'elle rapidement une alcoolique. Quant à prétendre qu'il est le père de l'enfant, aucune preuve ne permet de l'affirmer. J'ai eu toutes les preuves grâce à vous. Jamais je ne vous ai vu toucher le bébé jusqu'ici, et encore moins vous en occuper. Vous le faisiez largement assez pour nous tous. Mais vous avez arrêté. Quant à savoir qui est le père de cet enfant, la Cour de l'État du Texas a bien fait connaître ses fortes présomptions selon lesquelles le mari d'une mère était le père de son enfant. Et ça me suffit largement. Je crois que cette conversation est déjà allée beaucoup trop loin. Excusez-moi, JR, je n'aurais pas dû dire ces choses horribles. Et pourtant, vous les avez dites. Et ça prouve que j'ai raison de dire que les Barnes sont des ordures. Et que plus les Ewing resteront loin de la famille Barnes, et plus ils auront de chance de mieux se porter.